Alors, Je suis un peu... Psychodélique a été striké 4 fois, 4 tentatives de strike de la tronche en biais, donc c'était le premier sujet de la soirée, donc Psycho va passer dans 21h30 normalement, dans 1h maximum. Et Pantoufle aussi voulait passer, donc il avait une demi-heure, il y a du monde chez lui, donc je pense qu'il va mettre un peu plus de temps, donc on va écouter ça, je vais me faire un café, je crois. Go. Je vous jure, je déconne pas. C'est... Petit bug, donc je recharge la page. Oula. Je suis un peu... Oula, attendez, qu'est-ce qui se passe? 58 minutes, la vidéo est chargée, c'est bon? Je vous jure, je déconne pas. Ça tape. Alors, déjà, là, je comprends ce qu'il ressent. C'est-à-dire que moi, quand j'avais eu tous mes strikes et tout, j'étais en mode ah! Tu lis le mail, tu fais qu'est-ce que c'est que ça encore? Et là, tu le lis, tu fais attends, je suis striké, c'est fini ou pas? Et tu flippes. Je l'ai vécu il y a pas si longtemps et tu flippes. Tu te dis peut-être que c'est fini, peut-être que je peux rien faire. Chez Psycho, il y en a qui sont contents, il y en a qui. Il y en a qui sont contents, Putain, qu'est-ce qui se passe là, avec mon navigateur? Allez, Nick, attendez, je change de navigateur. Je change de navigateur tout de suite. On va aller sur Edge parce que ça déconne quand je suis sur ce navigateur. Attendez, il est où le... Hop, là, il est là. On va aller sur Edge. Des fois ça déconne. Et on va regarder tout de suite ce que dit Psycho sur la tentative de strike de Mandax encore une fois. Et je comprends pas pourquoi. Donc on va je fais la vidéo. On va essayer de se retenir. Juste. Je vais y aller en mode robot. Parce que j'ai eu un... Il faut être en mode robot. J'ai eu un choc. J'ai vraiment eu un choc. Alors, s'il vous plaît, dans le chat, je vous demande un truc. Pas d'insulte envers Mandax. Pour moi, pour ma chaîne, pour éviter d'aggraver la situation, pour Psycho aussi, on évite toute insulte, on évite tout truc méprisant, etc. Et si jamais il y a des trucs comme ça, mes modérateurs pour ce soir vous mettront des temporaires si vous dérapez un petit peu. Si jamais vous dites des grosses conneries, bah, ce sera un ban. Et ne soyez pas assez con au point de dire attends, je vais essayer de voir s'ils bannent les modérateurs, ce qu'ils bannent en fait. Donc dans ce cas-là, vous aurez un ban. Pourquoi? Parce que voilà, on va pas aggraver la situation, ni pour Psycho, ni pour moi, ni pour qui que ce soit. Et le but n'étant pas de foutre le bordel et d'insulter, c'est pas intéressant. L'intérêt là, c'est d'écouter, de comprendre la situation, d'analyser ça sous l'angle de nos métiers respectifs qui sont YouTube et aussi les personnages que l'on connaît comme Psycho et la tronche en biais, et savoir si tout cela est bien utile. Donc voilà, c'est parti, on écoute la vidéo de Psycho. Pour ceux qui savent pas, Thomas Durand m'a mis un strike. Totalement injustifié et je suis en train de me battre avec YouTube pour un droit d'auteur sur une vidéo. Et là, YouTube m'envoie une copie. Thomas Durand a pas tenté de me mettre un strike. Il a tenté d'en mettre 4. Par chance, YouTube a refusé les autres. Et Thomas Durand continue de faire appel pour que le strike passe. C'est de la folie furieuse. Sur la base de rien, sur la base de arguments, factuels, discussions, avis, opinions, débats, le tout dans une manière la plus respectueuse possible. On va faire un tour de tout ça. Attention, please. J'ai reçu un mail. Vous savez, quand quelqu'un cherche à vous faire un strike, il y a d'abord la validation de YouTube, et puis au bout d'un moment, YouTube valide et ne valide pas, et s'il ne valide pas, tu peux faire appel. Donc j'ai reçu un mail il y a 3 heures. Bonjour, demande de retrait pour atteinte aux droits d'auteur reçus pour votre vidéo YouTube. Nous avons reçu la notification pour droit d'auteur ci-dessous concernant une ou plusieurs de vos vidéos. Nous pensons que votre contenu... Et donc du coup, ça c'est le début de l'histoire. Et en fait, c'était pour cette vidéo-ci. Souvenez-vous, il m'avait straqué l'autre vidéo où je débunkais son histoire de Qu'est-ce qu'une femme, qui m'a fait sauter. Mais celle-ci, qui dure 1h21, Mandax a gagné feat psychodélique, où je parle justement et explique que Mandax était contre la censure, que c'était incroyable quand il avait celle de Aberkan ou celle de Sardoche, et qu'il fallait surtout pas faire ce genre de truc. On a parlé de ça, on a parlé un peu de tout en détail, et il a cherché aussi à faire sauter cette vidéo. Pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et il continue là une 5e. Je vais vous montrer. Donc cette vidéo est pour l'instant encore disponible. Ma chaîne est encore disponible. Si ce strike passe, ma chaîne saute. Grosso merdo.
Mais, pour une fois, YouTube est pas trop con. Nous pensons que votre contenu relève de l'utilisation autorisée par la loi, de l'utilisation équitable ou d'une exception similaire à la protection des droits d'auteur. Nous vous contactons pour vous informer que nous ne prévoyons pas de supprimer votre vidéo pour le moment. Vous pouvez contrôler la disponibilité des vidéos de votre chaîne, vous avez la possibilité de les supprimer si vous le souhaitez. Sachez qu'il est possible que le titulaire de droit d'auteur vous contacte directement pour vous demander de supprimer ces vidéos. Il ne m'a jamais contacté directement pour me dire hey, « j'aimerais bien que tu enlèves cette vidéo » ou de prendre d'autres mesures. Cet email ne constitue pas un conseil juridique. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les options qui s'offrent à vous, blablabla. En dessous, il y a ce qui a été déclaré. Donc j'ai pris un screenshot pour pouvoir caviarder au moins l'adresse mail. J'ai l'impression que certains ne sont pas convaincus par le discours de Psycho, et certains, est-ce que vous êtes convaincus par Psycho ou par l'attaque de Mandax? Est-ce que vous trouvez que c'est justifié? Est-ce que vous pensez que c'est justifié que Mandax ait fait ça plus 1? Si vous pensez que ce n'est pas justifié, plus 2 dans le chat, que je vois un petit peu ce que vous en pensez. Elle est privée. Pour connaître l'état de votre demande de retrait, accédez à l'onglet demande de suppression de la page droit d'auteur du YouTube Studio. Depuis alors ça, je vous avais fait la même lecture, on va dire, dans le sens où là vous allez voir la conversation qu'a eu Mandax avec YouTube, parce qu'elle nous est transmise en tant que créateur de contenu, et du coup ça va vous permettre de justement comprendre un peu les dessous. Et moi j'avais eu la même chose avec 4 tentatives, pareil, de strike de TPM Y. Cette page, blablabla. Voici les informations que vous nous avez fournies. Nom du titulaire des droits d'auteur, Tronche en biais. Votre nom légal, Thomas Durand. Votre fonction, auteur, adresse, Tronche en biais, blablabla. URL de la vidéo présumée en infraction à supprimer, c'est celle-ci. Je vous laisse le lien dans la description. Allez la regarder, jugez par vous-même. Jugez par vous-même. Décrivez l'œuvre dont le droit d'auteur n'aurait pas été respecté. Ma vidéo YouTube a été remise en ligne par un autre utilisateur. Quoi? Ah oui, il a choisi l'option ma vidéo YouTube a été remise en ligne par un autre utilisateur. Ah oui, soi-disant, je mets une copie de truc. Mais ce qu'il faut. Je mets une copie, alors que c'est une analyse, un débat. Bref, quand il a fait une vidéo de 2h30 sur le bouseux, et qu'il a mis quasiment 90% de la vidéo du bouseux. Oui, par exemple. Une analyse d'ailleurs de 2 heures, qui n'est pas forcément très utile, mais bon, chef, plus simple, putain. Appelez-moi au 06. Ou d'Aberkan, ou de Sardoche, ou n'importe quoi, y a pas de souci. C'est vrai que ça n'a pas de sens. Où le contenu s'affiche-t-il? De la 2e minute à 1h03. C'est un peu comme si moi je strikais Mandax parce qu'il a pris un extrait de mon émission pour faire parler Wissam et me dire ah bah tiens ça vient de chez moi, bah tiens c'est un vol. Et en plus de ça il a pas montré ma tête et il a pas mis le lien, il a pas mis la source, bah tiens, voilà. Imaginez, c'est nul, c'est complètement con quoi. Et jamais je le ferai, c'est pas une question qui me viendrait à l'esprit parce que je trouve ça débile quoi. Et moi je suis pas du genre à supprimer un contenu même si j'ai dit des conneries, il y a des débats où j'ai pas été bon etc, bah ils sont encore là, OSEF quoi. France, je fais la déclaration... les déclarations suivantes en toute bonne foi. Je suis titulaire ou mandataire autorisé à agir au nom d'un titulaire d'un droit exclusif faisant l'objet d'une atteinte présumée. Ah, tu pensais le karma, Samos? Après, oui, je suis d'accord sur un point. Il est vrai que Psycho, dans son côté un peu je m'en foutiste et j'aime bien titiller tout le monde, et en mode c'est pour rigoler, c'est du troll. Au bout d'un moment, t'asticotes des gens qui ne vont pas laisser passer et étonnamment, la Tronche en biais qui à l'époque se laissait beaucoup aussi marcher dessus. Après, il faut aussi prendre ça en compte, c'est que la Tronche en biais s'est beaucoup laissé marcher dessus par les M, woke, machin et tout. Donc du coup, bah là, ils ont décidé de pas se laisser faire et encore moins vis-à-vis de Psychodélique, semblerait-il. Parce que c'est du coup une cible médiatique, me semble. Je pense quand même que ça joue beaucoup. Faut dire la vérité. Et je pense que Mandax dirait non. Parce qu'il dirait oui c'est lui qui me harcèle le plus et tout, mais je pense qu'en vrai il a eu des harcèlements très forts de Grimaud, de Aberkan, etc. machin et tout. Par contre je pense que c'est surtout que c'est encore une nouvelle cible médiatique et cette fois-ci même si ça n'a rien à voir avec la zététique et les théories du complot à la base, ça rejoint quand même l'idée du discours politique transphobe, donc c'est une cible intéressante et de choix me semble-t-il pour la Tronche en biais. J'ai de bonnes raisons de croire que l'utilisation du document que fait l'objet de ma réclamation est interdite par le titulaire de droit d'auteur, son agent ou la loi. Cette notification est correcte. Je reconnais être passible de poursuites judiciaires en cas de fausses allégations ou d'allégations de mauvaise foi, concernant la violation des droits d'auteur via ce procédé. Et là, Thomas, je te le dis clairement, ça va rejoindre le dossier que j'étais en train de préparer déjà pour l'avocat. Entre l'atteinte à la liberté d'expression, la loi 122.5 du Code de la propriété intellectuelle, du droit à la citation, du droit à l'analyse, à l'argumentaire, du droit à la parodie, au pastiche et plein d'autres choses,
non seulement de l'atteinte je sais même plus comment on appelle ça, mais de l'atteinte Droit d'auteur. La vie privée. à nuire à l'image publique et commerciale L'atteinte à la vie privée. d'une société. Tu cherches à me nuire sur la base de rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien Ah là si, oui, l'entreprise du coup oui, je sais pas comment on dit. Je sais de pas. répréhensible, et tu cherches à me nuire, à te déshumaniser, à diaboliser, et Oui, je pense que Mandax veut la peau de Psycho, malheureusement. C'est ça qui est bête, et justement, il attendait que Psycho réagisse encore après Strike et tout. Et comme Psycho n'a pas réagi, et il a raison de rester ultra calme là. C'est ce que je lui ai conseillé, hein, personnellement. Moi, j'avais dit à Mandax aussi, sa vidéo là de live où il donne son avis sur toute la situation. Il diabolise tellement Psycho, il abuse sur. Enfin, à la fin, c'est un gourou sexiste, transphobe, raciste, et tout. C'est le diable et tout. Enfin, on arrive sur un discours qu'on a déjà entendu à l'époque, hein, je veux dire, ça n'a jamais percé parce que bah, c'est pas vrai non plus, on peut pas, enfin, c'est pas l'extrême droite, Psycho, quoi. À un moment donné, il faut arrêter, c'est un putain de normie, arrêtez de dire des conneries comme ça, c'est débile, quoi. Je me régale, Naïve versus expert qui est trop content. Bah vas-y, tu pourras faire un tour, tiens. tu Il y a besoin d'opposition. nuis à ma société, en fait. Et comme ça, Pantoufle, il va être content, il C'est aura ma un allié société. parce qu'il va se sentir seul sinon. Pantoufle, dépêche-toi. J'ai une société de revue de presse, d'analyse de presse. Et il est devenu journaliste d'ailleurs, Psycho. Comment t'as fait? Moi je veux savoir, je veux devenir journaliste. Je veux devenir journaliste. Hein. C'est clair, net et précis. Hein. Et en plus, il paraît que la fiscalisation des journalistes, elle est trop bien. C'est-à-dire que tu payes pas beaucoup d'impôts. Et pas beaucoup de charges sociales. Moi je dis ça, ça m'intéresse. Hein. Enfin, comment dire, je veux bien devenir journaliste. Voilà. J'irai à Voriaz avec ma femme, mais le vrai Voriaz du coup. Journalistique, presque. Et tu violes tes propres droits. Et là, malheureusement, même en violant les droits déjà du journalisme, au-delà de ça, tu violes les droits YouTube si jamais tu fais trop de réclamations qui ne sont pas justifiées. Je comprends que si j'utilise cet outil de façon abusive, et Thomas, je te le dis, si tu utilises cet outil de façon abusive, c'est ta chaîne qui va se retrouver. Yeux clos, l'escroc rigolo. Quoi? Oui, c'est vrai que je me suis escroqué moi-même. Non, je valide. Non, je valide Concertime. Non, je valide. Je me suis escroqué moi-même, ce qui fait que vous êtes dans l'attente, tout ça. Après, ça crée quand même un running gag. Ce que je disais tout à l'heure sur Twitter, il y en a qui disaient là, où sont les tasses? Et je me suis dit, attends, en vrai, les gars, quand je vais les envoyer là prochainement, ça va pas tarder, tu vois. Ça va pas être bizarre pour vous, vous pourrez plus faire la blague en fait, ça va être fini. Faites le deuil quand même bientôt. La vie de ma mère, hein. Je me suis dit en vrai, est-ce qu'il faut que je les envoie? Comme ça. Vraie question, le running gag est-il possible encore? Ce sera la fin. Faudra lui dire adieu. Mais en tous les cas, vous les aurez bientôt. Avant la fin du mois. Enfin, entre la fin du mois et le début du mois de juin, mais pas plus. Vraiment pas plus. Première semaine de juin, me semble-t-il. Clôturé. YouTube aime pas perdre de temps avec ça. Je comprends que si j'utilise cet outil de façon abusive, ma chaîne YouTube sera clôturée. Signature Thomas Durand. Et en fait, il a fait appel. Alors effectivement, si jamais c'est refusé, tu peux faire appel. Si tu fais appel, tu dois porter plainte. Parce que c'est un droit d'auteur et que ça peut justifier en justice, mais il faut porter plainte. Tu perdras, en principe. Il y a très peu de chances de gagner sur un droit d'auteur au tribunal, quoi. Donc il faudrait porter plainte sur d'autres choses, mais bah du coup, c'est pas le motif invoqué en tous les cas dans le strike. Par exemple, il pourrait très bien dire c'est du harcèlement, tu vois. Mais il faudrait dans ce cas-là qu'il porte plainte pour démontrer que c'est du harcèlement. Et là, dans ce cas-là, mais droit d'auteur, aucun intérêt. YouTube me donne une copie de ce qu'elle a envoyé à Thomas Durand. Bonjour la tronche en biais. Nous craignons que votre avis de droit d'auteur ne soit applicable à l'intégralité ou à une partie de cette vidéo auquel il fait référence. Sachez que dans de nombreux pays, il est possible d'utiliser dans certains cas des contenus protégés par droit d'auteur sans avoir besoin de l'autorisation du propriétaire, notamment lorsque le contenu est transformé afin d'être utilisé pour des parodies, des commentaires, des critiques ou de la diffusion d'informations. Je pense Noël ça fait un peu loin quand même. Moi ça pourrait m'arranger, quoique non même pas en vrai. Je pense que ce mois-ci c'est bien, j'ai à peu près des sous. Faut que je paye tous mes trucs, mais je devrais m'en sortir. Donc je pense que c'est une bonne chose ce mois-ci. C'est le meilleur moment parce que sinon après ça va être compliqué. Après. J'ai pas envie de me mettre en galère pour plus tard en fait, parce que les mois sont un peu aléatoires en ce moment, donc voilà. Mais bon. Merci. Certains pays. Merci. Ça aide.
Il protège de telles utilisations en les soumettant à la doctrine de l'usage loyal ou à l'utilisation équitable, le fameux fair use. Oh non, il n'y a pas que... non, Psycho, il est pas neutre et apolitique. Même si, voilà, après, il y a la politique à la limite, mais il n'est pas neutre. Ça, c'est pas possible. Voilà. On prend le pari sur quelle chaîne saute en premier. Méfie-toi, hein. Méfie-toi. Parce qu'en vrai, il y en a qui pourraient faire aussi la même chose, malheureusement, à Mandax, quoi. C'est ça qui est horrible. Ce serait pas bien, ce serait débile, mais voilà. Donc je ne sais pas. Après, Psycho sera forcément beaucoup plus attaqué que la Tub. Donc peut-être que Psycho peut sauter, mais c'est même pas sûr, les gars. Parce que là, t'es un peu trop sûr de toi. Hein, c'est mal connaître YouTube. C'est pas Twitch, YouTube. Hein. Twitch, ils te bannent, ils s'en battent un peu les couilles. Tu fais appel, ils disent ouais, tu vas attendre, tu fermes ta gueule. YouTube, c'est un peu différent quand même. C'est pas la même chose. Tandis que d'autres pays prévoient des exceptions spécifiques à la protection des droits d'auteur. Si vous pensez néanmoins que le ou les vidéos identifiées dans votre avis portent atteinte à vos droits d'auteur, veuillez nous expliquer les raisons, blablabla. En gros, ils expliquent quelle quantité de votre contenu a été protégée par droit d'auteur, quelles sont les conséquences de l'utilisation de votre œuvre originale sur le marché, est-ce que cette utilisation transforme votre œuvre originale de manière significative et a-t-elle le même but? Est-ce que cette utilisation relève d'une exception à la protection des droits d'auteur? Veuillez noter que nous pourrons être amenés à partager vos réponses avec l'utilisateur ayant mis en ligne les vidéos concernées. Et il fait appel. Il insiste, deuxième fois avec les mêmes choses. Et ça, c'est Strictement triste, les mêmes hein. choses. C'est vraiment triste. Je comprends que si j'utilise cet outil de façon abusive, ma chaîne YouTube sera clôturée. Vous entendez ça? Si j'utilise cet outil de manière... Imaginez, il a fait appel sur tout, Mandax. Naïf, écoute bien. Imaginez, il a fait appel sur tout. Qui sont tous refusés. Et que le strike qui est passé sur l'appel soit refusé. Il peut perdre sa chaîne. Clairement. Peut-être ce qui s'est passé pour TPMY par exemple. Ne signalez pas abusivement. C'est une mauvaise chose à faire. Très mauvaise. Ensuite, il répond à YouTube. Il répond à YouTube dans un... Qu'est-ce qu'il a dit alors? Enfin, il répond à Ah, j'ai hâte de voir la réponse, je l'ai pas écouté. YouTube dans un petit mot de 3-4 lignes où, grosso merdo... Ah, on peut parier si tu veux. Moi, je pense qu'il y a plus de risques que la chaîne qui signale de trop saute plutôt que l'autre, me semble-t-il. Parce que, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression d'avoir constaté ça sur une chaîne qui avait fait ça avec moi. Et c'est pas passé. Hein. Alors après, Bruxelles, lui, il en a fait 1, 2... mais il a pas eu de... Voilà, sa chaîne n'a pas sauté, mais par contre j'ai l'impression que sa chaîne stagne toujours. Donc je pense quand même que ça ampute pas mal de choses. Donc que je parierais pas sur la mort de Psycho directement. Surtout qu'il a un network aussi. Après les deux ont des networks, hein, donc voilà. Mais je pense que les deux peuvent durer. Je sais pas. Franchement je sais pas. Je sais pas. Après, ouais, méfiance. Je sais pas. Je vais vous paraphraser, mais grosso merdo, il dit... Parce que si je vous le montre, il m'a encore pété une durite. En gros, il dit... Ouais, ne montre pas Psycho. Résiste. La chaîne de Psychologique multiplie les contenus qui reprennent toute ou partie de mon travail. Il y a un préjudice en termes de visionnage. J'ai dû lui apporter je sais pas combien de vues. Alors ça veut rien dire du tout, j'ai un préjudice. Alors, en fait, tu vois, voilà, c'est là où il a même pas fait le bon appel, en fait. Tu vois, là, il fait un truc de droit d'auteur, mais c'est pas du tout le bon truc, quoi. C'est pas ce qui devrait être évoqué, quoi. Enfin, on va pas se mentir, la tranche en biais c'est 300 000 vues, 400 000 vues par mois, j'en fais 2,5 millions. Et donc de droit d'auteur. Critère important pour YouTube, hein, ces contenus génèrent des vagues de commentaires haineux. Et n'insultez pas Bruxelles non plus, là, putain. Oh, vous calmez le chat, là. C'est moi qui me fais engueuler après. Le chat de Dieu Clos. Diffamatoire sur ma chaîne, ce qui est totalement faux. C'est-à-dire que, encore une fois, et je le redis, les vagues de commentaires haineux, diffamatoires, insultants sur sa chaîne, vulgaires, attaquant ad hominem, ad personam, sont évidemment à condamner. Le harcèlement, c'est dégueulasse. Et si quelqu'un vient, pas seulement toi Durand, pas seulement toi Thomas, si quelqu'un vient vous parler en disant « Ouais, bah moi je défends Psychodélique, t'es un gros connard », évidemment que c'est un connard, vous le bannissez, enfin, ce n'est pas moi le responsable, au bout d'un moment. Et ça c'est vrai, moi j'ai déjà vu des gens qui disaient qu'ils me défendaient, qui disaient ça comme des manches.
D'une, je les connais pas souvent. Parce que quand je les connais, je peux leur dire, ouais, s'il te plaît, gros, là, c'est pas ouf, quoi. Et ils savent très bien que qu'il vaut mieux arrêter. Ils comprennent très bien. Souvent, c'est des gens un peu du staff, etc. Donc, c'est-à-dire plutôt modération et tout. Et ils font gaffe. Mais par contre, je veux dire, les autres, je vais pas aller surveiller Twitter pour voir quel débile a dit quelle connerie en essayant de me défendre et qui a sûrement alourdi la balance, quoi. Je condamne ça. C'est-à-dire que vous me faites une honte de fou furieux. C'est pour ça qu'il faut soutenir vos créateurs, Katinexi, dans le sens où on peut disparaître. Nous, on va essayer de se reconvertir à chaque fois et tout. Moi, je pense même à essayer de pourquoi pas trouver un dev. Il y en a pas mal sur mon Discord. Pour essayer, pourquoi pas, de faire une page web où on pourrait, limite, voilà, si jamais demain ça devait sauter sur YouTube, avoir une page web où on peut se retrouver, voilà, pas payante, hein, vous avez accès au live et tout, comme si c'était YouTube. Sauf que, voilà, les rediffs, dans ce cas-là, sera payant. Et je me dis peut-être que je ferais pour les membres des sortes de rediffs, vous savez, comme une sorte d'abonnement, si vous voulez vous abonner à la chaîne, je sais pas quoi. Mais vous aurez des contenus totalement exclusifs que je peux plus diffuser parce qu'ils ont été interdits, machin et tout. Ça peut être pas mal pour ceux qui voudraient voir toutes ces archives et tout. Par contre, faudra pas les faire sortir parce que sinon, bah voilà quoi, ça serait problématique. Donc vous comprenez bien. On va voir, un Patreon quoi. Si Pourquoi vous pas, vous oui, sent- Patreon aussi. Ouais, mais Patreon, je sais pas, il y a un côté. C'est tout de suite payant Patreon, je crois. Donc non, tu peux regarder des trucs gratuits sur Patreon. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je connais pas Patreon. T'es légitime à me défendre J'ai l'impression que c'est tous les gens bizarres qui vont là-bas. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont bien là-bas, mais je sais pas. Salut Toto. de ces manières-là. Désabonnez-vous de ma chaîne, vous avez rien compris comment je fonctionne, ni à ma psyché. Ouais, mais une app c'est 15 000 balles en vrai. À moins que vous connaissiez des devs qui veulent bien faire une app pour la Claudie en mode qui relaie les émissions, qui fasse une sorte de méga bibliothèque et tout, ce serait génial. Mais ça coûte super cher en fait. Un dev ça coûte. Enfin, le dev de tout ça, je crois que c'est à peu près 15-20 000 balles. Hein. Donc peut-être un peu moins maintenant. À l'époque c'était 15 000 balles pour faire une application. Donc c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Ce serait génial. Si mais... vous venez à défendre quelqu'un de cette manière-là, vous êtes des gros losers de la vie, de la société. Et ça, je l'ai toujours dit. Maintenant, les commentaires que se reçoit Thomas Durand, c'est pas depuis mes vidéos. Ça fait des mois. Vous retrouvez des interviews d'il y a 10 mois, d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, où il explique une pression Ah, je t'envoie MP Hazer. Envoie-moi MP Hazer, ouais. Envoie-moi MP, je t'écris demain. Si tu veux. phénoménale de la part d'une Il branche. faut que ce soit sécurisé et tout, hein, s'il y a des paiements, je sais pas quoi. Enfin, ça, ce sera une plateforme dans ce cas-là qui fait pas mal de choses. Donc, faudrait qu'on voit. Mais faudrait que je joue avec Griffon aussi. Faudrait qu'on se mette à plusieurs. Faudrait pas que tu sois tout seul pour pas avoir une surcharge de travail. Mais trop cher pour toi, poteau. Bah non, mais après, tu sais, genre à plusieurs, s'il y a moyen de se relayer un peu le dev du truc sur plusieurs mois, tu sais, sur une année même. Je sais pas si c'est possible. Après, je sais pas si c'est réaliste, hein, grand doge. Moi, j'y connais rien en dev. Je sais qu'il y a moyen de faire des trucs. Je sais ce que ça coûte. En vrai, après je sais pas si c'est possible à faire en mode un peu YOLO quoi. Ultra extrémiste de la gauche. Je peux pas envoyer un MP là, je suis en live gros. Envoie-moi un MP Acer. Toi t'as un contact, mais des fois moi ça bug Discord, je te jure, c'est pas une blague en plus. Vas-y Acer, envoie-moi un message. De la ZEM et plein de militantisme Pas évident, politique extrêmement. Et moi, je n'ai fait que couvrir cette histoire comme un journaliste, un rapporteur. Si vous aimez pas le terme de journaliste, un rapporteur. Et après, Bah, c'est vrai que là c'est pas vraiment du harcèlement. Là il relaie finalement le truc et on pourrait dire que le coup de pression vient plutôt de l'autre côté maintenant. C'est une sorte d'insistance malheureusement. prend ouais, qu'est-ce que fait YouTube contre le cyberharcèlement, blablabla, blablabla. Il a repris l'intégralité de ma vidéo. Je pense que Mandax là, il est au bout en vrai. Hein. Je comprends pas son action. Là. J'ai discuté avec lui, je vais pas vous dire la teneur de nos propos, etc. Machin, mais genre je comprends pas. Surtout que moi, le seul truc que je peux me permettre de vous dire, même si peut-être il dira que j'ai trahi sa parole, mais genre il m'avait dit, moi quand j'ai fait le strike, je voulais pas faire sauter sa chaîne. J'avais juste cet outil là devant moi, je me suis dit qu'est-ce que ça fait en fait, si je le fais, est-ce que ça peut voilà, impacter quoi. Ce que je peux entendre. Dans un état de panique, voilà, tu connais pas Psycho, voilà, tu vois les vidéos, tu peux paniquer et faire allez, vas-y, je fais un strike, on verra. Même si ça fait des années qu'il est sur YouTube, je comprends pas qu'il le fasse, mais allez, admettons. Par contre, en faire 4 autres, donc 5 en tout, en tentative, avec des appels, il y a quand même une insistance, quoi. Et là, et en plus, il est con, parce que, comment dire, alors, je pense qu'il était peut-être pas au courant, mais genre, quand tu fais un strike, oui, t'as une communication avec le camp adverse. Et du coup, bah oui, t'as le droit de relater ce qu'il y a dans leur. Après, je sais pas s'il a le droit de publier la conversation directement. Je suis pas sûr. Ça, je sais pas.
Ça, je suis même pas sûr en fait, parce que moi je l'avais lu, mais je l'avais lu de manière partielle, par exemple pour TPMY, parce que je voulais justement pas prendre le risque de dire bon, si je publie le truc, peut-être que c'est une conversation qui doit rester privée. Donc je sais pas. Donc du coup là-dessus, méfiance quand même. C'est peut-être le point de détail où moi j'aurais fait gaffe peut-être. Yo. Là, c'est peut-être un risque inutile, me semble-t-il. Et même si j'avais repris l'intégralité de la vidéo, parce que j'ai pas repris l'intégralité de la vidéo, à quel moment tu peux mentir que j'ai repris l'intégralité de ta vidéo? Oui, ça peut être considéré J'ai comme pas du repris harcèlement, les strikes, etc. Et je suis d'accord avec toi, hein, Sir Lumar. C'est pour ça que... Merde. Bah qu'est-ce que... Bon, d'accord. Ma page a planté, c'est génial. Ma connexion va bien, ma connexion va bien. Mais oui, ça peut être considéré comme effectivement du harcèlement en fait. Alors on va écouter l'appel au calme du coup. C'est un rappel des savanes. Je sais pas où Comment on avec 8 ans de zététique tu sais pas comment me répondre? Comment t'as pu répondre à Grimaud, à Berkane, à plein de monde? Et tu sais pas comment me répondre. J'essaye de dédramatiser Merde, putain, en j'ai disant carrément perdu que la toute cette source, vague attendez. de haine et de critiques justifiées ou non justifiées de ma part, Paduring, Vanden, Jordan X Pro, Acermandax ont tous fait des vidéos pour tout. Alors Vanden, ouais, putain, Fou Ali, il a fait une vidéo en mode super à charge sur psychodélique. Alors, ok, c'était important de dire qu'il fallait que ça s'arrête, ok. Mais par contre, il fallait aussi dire que le comportement de Mandax, ça déconne aussi. Après, surtout qu'il y a une erreur dans le raisonnement de Foualier, c'est que le problème des attaques anti-pédos, des anti-pédos pardon, sur la tour Chambier, ça date, mais depuis longtemps. Des bunkers des étoiles et tous les autres qui sont attaqués au Pizzagate. C'est quoi le Pizzagate? C'est une histoire sous théorie du complot pédophile à l'information et tout. Et du coup, ils se sont attaqués à cette théorie. Donc à l'époque, déjà, ils avaient les antipédos sur leur gueule. Et les antipédos sont toujours en mode c'est les pédophiles francs-maçons. Donc voilà quoi. Donc il y a un moment donné où, oui, ils avaient déjà sur le dos en fait, depuis très longtemps. Ça a juste au pire réactivé certains trucs quoi, tu vois. Mais pas plus, pas le moins. Et c'est pas forcément que Psycho. C'est dans ce cas-là, tous ceux qui en ont parlé, dont moi à la limite, effectivement. Pantouf qui explique que Pantouf. Ah ouais, voilà. Le moment Pantouf qui a collaboré avec Mandax sur Twitter. Alors du coup il était là. Bravo, bravo. Non franchement, bravo. Est-ce que je peux vous sucer, monsieur Mandax? Petite pipe. Franchement, j'admire le geste. Voilà, je me penche pour choper votre gland. Et c'est bizarre parce qu'en fait je comprends pas pourquoi il... Enfin pas bravo à ce point-là, je déconne, mais genre il disait oui c'est un harceleur et tout. Mais ce qui est marrant c'est que comment Pantouf soutient du coup la démarche de Mandax alors que lui-même n'a jamais fait la démarche de striker la chaîne de Psycho. Alors moi je suis assez étonné finalement parce que alors après qui dénonce la dénonciation la dénonciation faite par Mandax sur Psycho, à la limite je l'entends, mais c'est vrai que le coup du strike il aurait pu au moins faire un petit terme là-dessus. Alors on va couper le début de cette capsule du règle de Psycho.